Quand le sel purifiant touche le corps, le mal s'efface et l'âme retrouve sa lumière originelle. Cette sagesse ancestrale vient des profondeurs des âges, d'un temps où l'humain vivait en parfaite harmonie avec la nature. À cette époque lointaine, le sel n'était pas simplement un condiment, mais un symbole sacré de purification et de protection. Aujourd'hui, dans notre monde où le rythme s'accélère sans cesse, ces anciennes pratiques sont peu à peu tombées dans l'oubli. Et pourtant, nombreux sont ceux qui portent un poids invisible, impossible à mesurer avec les outils du monde moderne. Ce fardeau est celui des soucis quotidiens, des peurs accumulées et des énergies négatives qui s'attachent à notre corps. Les pratiques bouddhistes millénaires nous rappellent que la purification commence toujours de l'intérieur. Mais si notre état intérieur est intimement lié à notre corps, pourquoi ne pas nous offrir l'occasion de retrouver l'équilibre parfait à travers un simple contact avec les forces sacrées de la nature? Il existe un rituel oublié, mais d'une puissance insoupçonnée, qui apporte non seulement une légèreté physique, mais un apaisement profond de l'âme. Chacun peut en faire l'expérience à condition d'ouvrir son cœur et d'avoir la volonté de faire confiance à cette sagesse millénaire. Imaginez un instant le moment où tout ce qui est superflu s'évanouit et où vous vous sentez véritablement libre. Mais avant de vous révéler ce secret, prenez une décision simple. Faites un premier pas vers votre purification intérieure. Si vous ressentez cet appel au fond de vous, cette envie de vous alléger pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre existence d'une façon que vous n'imaginez pas encore. Les bienfaits mystérieux que je vais vous dévoiler ont aidé des milliers de personnes à retrouver leur énergie vitale. Avant d'aller plus loin, si vous sentez déjà que ces connaissances résonnent en vous, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Votre soutien donne de la force à notre mission de partager ces savoirs anciens avec le plus grand nombre. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif qui pourrait vous permettre de gagner des produits uniques pour votre bien-être. Maintenant, poursuivons notre exploration de cette sagesse oubliée qui attend d'être redécouverte. Le sel a toujours occupé une place profonde dans les cultures humaines, à travers les âges et les continents. Chez les peuples slaves, il était bien plus qu'un simple aliment. C'était un objet sacré, un don précieux de la terre elle-même. Il symbolisait la pureté absolue et la force, rappelant que toute énergie obscure pouvait être neutralisée par sa blancheur éclatante. Dans la tradition bouddhiste, le sel est perçu comme un pont énergétique entre l'être humain et les énergies cachées de l'univers. Sa puissance invisible agit autant sur le corps que sur les lieux, mais surtout, elle protège l'âme des influences néfastes. Ce n'est pas un hasard si la sagesse populaire affirme que chaque grain de sel porte en lui la mémoire de la terre. Cet élément ancestral a le pouvoir de restaurer l'équilibre parfait entre le visible et l'invisible, unissant le corps et l'esprit. Nos ancêtres, en préparant le pain ou en conservant les récoltes, ajoutaient toujours du sel en signe de gratitude profonde envers les forces supérieures. On croyait que le sel protégeait la maison contre le mal, purifiait
l'air, et renforçait ceux qui y vivaient. Vous sentez peut-être déjà que cette sagesse ancienne résonne quelque part en vous, comme un souvenir lointain qui cherche à refaire surface. Le sel béni par la prière était considéré comme le plus puissant. On l'ajoutait à l'eau des ablutions rituelles, pour laver non seulement les impuretés du corps, mais aussi les traces du passé. Cette tradition s'inscrit profondément dans la philosophie bouddhiste, où purification et équilibre sont les clés de la paix intérieure. Les maîtres disaient que le sel aidait à rompre avec les illusions et à s'ouvrir à la lumière pure de la vérité. Dissous dans l'eau, il symbolisait la dissolution des souffrances humaines et des obstacles qui empêchent l'âme d'avancer. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment appliquer concrètement cette sagesse dans votre vie quotidienne. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être le commencement d'une profonde transformation. Plus vous avancez dans cette écoute, plus vous ressentirez l'appel intérieur à en savoir davantage. Car parfois, il suffit d'un petit geste pour ouvrir une grande porte. Un autre aspect fondamental du sel est son pouvoir protecteur, exceptionnel, qui a été reconnu depuis l'Antiquité. Dans les temps anciens, on le dispersait dans les coins de la maison pour empêcher les esprits malveillants d'y entrer. Dans les enseignements bouddhistes, ce geste est perçu comme la création d'une barrière énergétique, à la fois solide et impénétrable. Le sel absorbe l'obscurité et la transforme en lumière, tout comme la prière transforme la peur en confiance. Et pourtant, dans notre quotidien moderne, nous avons fini par voir le sel comme un ingrédient banal. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside Saketi, la grandeur véritable. En touchant le sel lors d'un rituel, l'être humain entrait en contact avec une sagesse ancienne, préservée dans les forces de la nature. Le sel nous rappelle que nous faisons partie d'un monde vaste, pur et harmonieux. Il nous invite à purifier notre corps, pour sentir à nouveau cette connexion essentielle. Nous ne réalisons pas toujours à quel point notre âme se fatigue, et notre corps, miroir fidèle de cette fatigue intérieure, commence à réagir douloureusement. Selon la philosophie bouddhiste, bon nombre de nos souffrances prennent racine dans l'accumulation de énergie lourde, un fardeau invisible que nous transportons inconsciemment au fil des ans. Ce poids agit comme des chaînes invisibles qui nous retiennent, empêchant tout mouvement vers l'avant. Ces énergies stagnantes s'infiltrent dans nos pensées, nos émotions, et jusque dans notre chair. Leur origine est une rupture progressive avec les éléments naturels, l'eau, la terre, le feu, l'air. Ces forces ne sont pas extérieures à nous, elles sont en nous, elles sont nous. L'eau purifie et nourrit, la terre stabilise et soutient, le feu insuffle passion et vitalité, l'air offre légèreté et mouvement. Lorsque l'un de ces éléments est déséquilibré, l'harmonie se rompt et notre bien-être en souffre profondément. L'eau, par exemple, gouverne notre capacité à nous purifier intérieurement. La négliger, c'est permettre au blocage de s'accumuler. La terre donne confiance, mais sans elle on perd ses appuis et l'anxiété s'installe comme un invité indésirable. Le feu réveille notre énergie, mais s'il s'éteint, la vitalité disparaît, sans laisser de traces. L'air est souffle et liberté. Son absence se manifeste par une sensation de lourdeur écrasante,
comme si chaque pas nous coûtait un effort démesuré. Le bouddhisme enseigne que tout déséquilibre de la nature se reflète dans notre être. C'est ainsi que les pôles énergies stagnantes se localisent, formant des blocages dans le corps. Peu à peu, elles provoquent douleurs chroniques, fatigue persistante ou angoisse diffuse, qui s'infiltrent dans tous les aspects de notre vie. On a l'impression que la vie devient pesante, que chaque mouvement est freiné. L'âme, coupée de la nature, oublie la joie et perd son élan. Mais il n'est jamais trop tard pour établir cette connexion essentielle. Si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à changer. Si vous ressentez cette tension, cette fatigue que rien ne semble soulager, c'est peut-être le signal que votre corps et votre âme vous envoient pour revenir à l'essentiel. Les anciens sages nous enseignaient que pour rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et le monde, il faut se reconnecter aux éléments. Puiser dans leur force pour retrouver l'harmonie est un chemin vers la guérison véritable. Le corps, disait-il, est un temple, et chaque cellule mérite d'être libérée des vibrations lourdes qui l'oppressent. La première étape consiste à commencer une pratique qui relie notre essence à l'univers. Et cette pratique commence par une partie du corps que l'on néglige trop souvent. Une partie constamment en contact avec la terre, qui absorbe son énergie, mais aussi le poids de notre quotidien, de nos peurs, de nos préoccupations. Ce sont nos pieds sacrés. Ce sont eux qui touchent la terre en premier quand nous nous levons, et les derniers à s'en détacher quand nous marchons. La sagesse des anciens disait que l'ombre de l'homme commence à ses pieds. Une vérité profonde s'y cache, car la plante des pieds est ce point de convergence entre notre champ physique et notre champ énergétique. Elle est notre point d'ancrage, notre mémoire des chemins parcourus au sens propre comme au figuré. Vous l'avez peut-être déjà ressenti ces jours où, accablés de soucis, vos jambes vous semblent peser une tonne, comme si elles étaient faites de plombe pesante. C'est le corps qui parle. Il vous montre que l'énergie négative s'est accumulée goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne un blocage tenace. Mais la bonne nouvelle est que ce blocage peut être dissous. Et si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que ce que vous entendez ici entre en résonance profonde avec ce que vous vivez, alors ne partez pas, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait transformer non seulement votre bien-être, mais aussi votre perception de vous-même. Ces blocages perturbent notre capacité à avancer aussi bien dans notre corps que dans notre vie. Le corps s'affaiblit, l'âme devient agitée et troublée. Ce n'est pas un hasard si dans les enseignements bouddhistes, il est dit que toute purification doit commencer par le bas du corps, par les pieds, ce point précis où s'accumule ce qui est le plus lourd en nous. C'est pourquoi il existe une ancienne pratique de purification des pieds qui agit bien au-delà du plan physique, touchant à nos dimensions spirituelles. Les pieds sont notre ancre dans le monde. Lorsqu'ils sont saturés de négativité, tout notre être reflète ce déséquilibre profond. Notre santé décline, nos pensées se brouillent, nos émotions s'assombrissent, nous perdons notre clarté naturelle. Les pieds sont aussi reliés au flux énergétique du corps. Dans la médecine traditionnelle bouddhiste et slave, ils sont liés au concept de force vitale qui circule à travers les méridiens. Lorsque ces flux sont bloqués dans les pieds, l'énergie stagne dans tout le corps,
provoquant fatigue chronique, douleur diffuse et même perte de clarté mentale. Imaginez que vous marchez sur un chemin semé de pierres. Chaque pas devient difficile. La route semble interminable. Vos forces vous quittent peu à peu. C'est exactement ce que ressent une personne dont les pieds sont prisonniers des énergies lourdes accumulées au fil du temps. Pourtant, cette même connexion entre les pieds et la terre peut devenir un remède puissant si l'on revient à ces pratiques oubliées. Purifie tes pieds et la légèreté reviendra dans ton âme, disaient les anciens, avec une profonde conviction. Nettoyer les traces d'angoisse sur nos pieds, ce n'est pas seulement un geste de soin du corps, c'est un acte profond de libération intérieure. Nos pieds sont comme les racines d'un arbre. Ce sont eux qui nourrissent notre être d'énergie. Et seules des racines saines peuvent ramener la vie, la stabilité, l'harmonie véritable. Alors quel est ce secret si ancien que vous êtes sur le point de redécouvrir? Ce sont vos pieds, vos plantes de pieds, leur purification sacrée est la première étape pour retrouver l'équilibre. C'est par elle que s'évacue la fatigue, que se dissolvent les peurs, que les tensions s'effacent, comme la poussière balayée par la pluie. Et vous serez peut-être surpris de sentir que soudainement, un poids invisible vous quitte, comme si ce n'était pas seulement vos jambes, mais votre cœur entier qui se déchargeait. Le moment idéal pour réaliser ce rituel est le soir. Juste après le coucher du soleil, c'est une phase de transition énergétique, où les flux ralentissent. C'est aussi à ce moment-là que l'âme est la plus réceptive à la purification, plus ouverte aux influences positives. Avant de commencer, préparez les éléments nécessaires. Il vous faut du sel naturel, non raffiné. L'idéal est un sel cristallin, récolté à la main. Il vous faudra également un récipient, de préférence en terre cuite ou en métal, car ces matériaux retiennent et amplifient l'énergie. Remplissez le récipient d'eau tiède à une température confortable pour vos pieds, créant ainsi un bain sacré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, d'eucalyptus ou de genévrier pour renforcer les effets apaisants et purifiants. Trouvez ensuite un endroit calme où personne ne viendra vous déranger. Allumez une bougie pour créer une ambiance sacrée. Avant d'immerger vos pieds, asseyez-vous quelques instants dans le silence. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration profonde. À chaque inspiration, visualisez que vous absorbez la lumière et l'harmonie. À chaque expiration, imaginez que vous libérez vos tensions, puis doucement, plongez vos pieds dans l'eau salée. Ressentez le contact de l'eau, la force du sel qui se dissout lentement, tandis que vos pieds s'enfoncent dans ce bien purifiant. Prononcez à voix basse ou mentalement cette invocation. Celle emporte ma douleur, purifie-moi, guéris-moi. Répétez ces mots, comme un mantra, en massant vos pieds avec douceur, des orteils jusqu'aux talons. Prenez votre temps. Sentez que vous nettoyez bien plus que de la bien simple fatigue. Sentez que vous vous libérez. Imaginez que chaque goutte d'eau absorbe vos blocages, que le sel les dissout comme la glace fond sous le soleil bienfaisant. Visualisez l'obscurité qui s'échappe de vos pieds, se dissout dans l'eau, vous laissant pur, léger, apaisé profondément. Continuez cette immersion pendant 10 à 15 minutes. Lorsque le moment vous semblera venu, retirez lentement vos pieds de l'eau. Laissez-la s'écouler, elle emporte avec elle
ce qui n'a plus sa place en vous. Et pendant que vous séchez vos pieds, avec une serviette réservée à ce rituel, douce, propre, choisie uniquement pour cela, murmurez « Lumière et pureté entrent dans ma vie, paix et légèreté entrent dans mon âme. » Prenez un instant pour ressentir comment vous vous sentez. Ce que vous venez de vivre est plus qu'un soin, c'est un retour à vous-même. Et si ce moment vous a touché, si vous sentez que cette pratique pourrait transformer la vie de quelqu'un d'autre, alors gardez bien à l'esprit qu'un simple geste peut ouvrir un immense chemin. L'eau que vous venez d'utiliser ne doit pas être jetée n'importe où. Versez-la dans un endroit paisible, là où personne ne viendra troubler son énergie sacrée. La terre est l'endroit idéal. En la versant avec gratitude, imaginez qu'elle absorbe les anciennes charges sans en souffrir. Elle les transforme naturellement. Après le rituel, prenez le temps de ressentir vos sensations. Sentez comme la lourdeur s'est dissipée. Respirez profondément en pleine conscience, car ce que vous venez d'entreprendre n'est pas une simple détente physique, mais le début d'une purification de l'âme. Vous venez de renouer un lien ancien, un lien avec la terre, avec les éléments, avec vous-même. Et dès la première pratique, vous ressentirez les effets bienfaisants sur votre être tout entier. Vos pieds deviennent plus légers, comme libérés d'un poids ancestral qui vous tirait vers le bas depuis trop longtemps. Mais au-delà de la transformation physique, c'est à l'intérieur que le vrai miracle commence. Votre esprit s'éclaircit, les pensées deviennent plus calmes et sereines. Les émotions lourdes, comme la colère ou l'inquiétude, se dissolvent peu à peu comme les nuages après l'orage, laissant place à un ciel clair. Ce calme intérieur est le premier signe que l'énergie recommence à circuler librement à travers votre corps, retrouvant son efflux naturel. Dès le 2e ou 3e soir de pratique, vous noterez peut-être que vous vous réveillez plus facilement, comme si votre organisme se régénérait plus vite. Le sommeil devient profond, les rêves plus clairs, plus significatifs, comme si les couches invisibles qui alourdissaient votre esprit pendant la nuit avaient été retirées définitivement. Les anciens appelaient cela purification du chemin du sommeil, un phénomène de nettoyage spirituel, profond et régénérant. Parfois vous aurez l'impression d'avoir dormi plus longtemps alors que la durée de votre repos est restée la même. C'est un bon signe. Cela veut dire que votre âme a commencé à se libérer pleinement, et vous sentirez votre énergie revenir, une envie de bouger, de créer, de respirer plus librement, car la fatigue ne vous retient plus prisonnière. Peu à peu votre corps change aussi. Les mouvements deviennent plus fluides, notamment dans les jambes et le dos. Beaucoup remarquent une diminution des tensions musculaires. Même ceux qui souffrent de gonflements ou d'inconfort dans les pieds et les chevilles observent un apaisement. Ce rituel agit comme un baume profond. Il ramène l'harmonie, mais pour que ces bienfaits perdurent, il est important de suivre quelques recommandations simples et efficaces. Tout d'abord, n'utilisez jamais de sel industriel. Il a perdu son énergie naturelle, si précieuse dans ce processus. Choisissez toujours du sel marin ou minéral naturel non raffiné. Sa pureté vous aidera à aller plus loin, à ressentir plus profondément les effets. Deuxièmement, ne réalisez pas ce rituel le matin ou en journée. Le moment sacré, c'est le soir après le coucher du soleil, car l'agitation du jour interfère avec la
fluidité des énergies. La nuit, en revanche, nous offre le calme nécessaire à la transformation. L'obscurité bienveillante favorise le travail intérieur. Enfin, et c'est sans doute le plus important, souvenez-vous que ce n'est pas la technique seule qui agit, mais votre intention sincère. Préparez-vous intérieurement. Demandez à la nature de vous aider à relâcher ce qui ne vous appartient plus. Agissez en pleine conscience, avec le pain, cœur ouvert. L'effet sera bien plus profond que tout ce que vous pouviez imaginer. Il touchera votre être dans sa totalité vivante. Et si ce que vous vivez vous semble juste, si quelque chose en vous vous dit que ce chemin est le vôtre, alors laissez-vous guider, revenez à cette pratique régulièrement. Faites-en un rituel sacré. La régularité est le fondement de toute transformation véritable, surtout lorsqu'il s'agit de purification en profondeur du corps comme de l'âme. Dans les enseignements bouddhistes, on enseigne que seule la répétition consciente de gestes simples permet à l'humain de modifier non seulement son état physique, mais aussi son karma. Si vous voulez véritablement ressentir la légèreté dans chaque aspect de votre vie, ne vous arrêtez pas à une seule expérience. Chaque répétition de ce rituel est un pas vers l'harmonie complète. Chaque nuit de purification vous rapproche de cet équilibre intérieur que vous recherchez peut-être depuis longtemps, vous ramenant à votre essence véritable. Même si vous réalisez ce bain de pied sacré 3 soirs d'affilée, vous constaterez déjà des changements notables dans votre état général. Chaque soir, en revenant à ce contact entre l'eau et le sel, vous effacez des couches de lourdeur accumulées sur le chemin de votre vie, retrouvant votre légèreté naturelle. Les sages d'autrefois voyaient ces 3 jours comme le symbole d'un nouveau cycle. Le premier soir nettoie le corps, le deuxième libère les neudes énergétiques. Le troisième ouvre l'âme à une nouvelle lumière, à de nouvelles possibilités d'évolution spirituelle et personnelle. Et plus vous renouvelez cette pratique, plus votre connexion à la Terre se renforce, plus vous vous sentez soutenu par les forces de la nature, car au-delà de la technique, ce rituel devient un acte d'attention à soi, un moment quotidien de silence et de tendresse intérieure. Une méditation qui ne dit pas son nom, mais qui transforme tout en vous, vous ramenant à votre centre véritable. Et ce qui est accompli avec conscience s'imprime profondément dans votre être, devenant une mémoire cellulaire indélébile. Le rituel devient une ancre de stabilité, un point fixe dans le flux changeant de l'existence qui vous aide à retrouver votre équilibre personnel. Cette régularité avec le temps vous donne une force nouvelle, une résistance naturelle aux tempêtes de la vie. Elle évite les pièges énergétiques dans lesquels nous retombons trop souvent, fatigue chronique, rumination, apathie, ces états qui nous éloignent de nous-mêmes. Dans les traditions bouddhistes, la constance symbolise le mouvement. C'est ce qui permet à l'eau de couler, au feu de brûler, à la vie de circuler. Librement, sans répétition, l'énergie se fige, le poids revient. Mais quand le geste devient une habitude sacrée, votre corps, votre âme s'en souviennent et reviennent à ce chemin de purification. N'oubliez jamais que les vraies transformations ne sont pas instantanées. Elles naissent dans la régularité, dans la douceur, dans la foi tranquille. Plus vous prenez soin de votre purification intérieure, plus les résultats seront profonds, plus vous revenez à ce rituel, plus l'esprit s'éclaire,
Le corps se fortifie, le cœur s'ouvre. Chaque répétition est un petit pas vers une grande libération, vers votre accomplissement personnel. Et un jour, peut-être dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous vous retournerez et vous comprendrez que tout a commencé à changer au moment même où vous avez dit oui à cette sagesse éternelle.